tu contrôles l'endroit où c'était fermé. Tu vas tourner à gauche, Vas-y, mais allez, hein. Salut Léo. Vas-y. Ah. Oui, j'ai oublié, Allez, salut. Jeudi 19 octobre, 19h47. Je descends du bus dans cette fraîcheur naissante de début de soirée. Pas mal de monde, pas mal de bruit, le brouhaha constant, je m'immerge dans cette fourmilière urbaine. Un léger souffle d'air tiède fait volter mes mèches trop courtes pour être capturées par mon élastique. C'est presque agréable. En cette soirée d'automne, le ciel de Paris reste gris et la nuit tombe. La rue est pleine à craquer. Je circule entre les épiceries, les carrefours, les automobilistes un peu trop pressés, les cafés et les bars branchés, et un garage douteux qui ressemble plutôt à une entrée d'école avec des fanions en guise d'accroche. La rue est longue, 11 kilomètres. Je me perds dans la perspective de l'horizon. Le bruit d'une ambulance retentit au loin et s'éloigne avec le bruit des klaxons. Ça sent le marron chaud des vendeurs pakistanais, la bière renversée, la cigarette qui imprègne mes vêtements. Des feuilles tombent misérablement des arbres qui peinent à rester debout. Une impression humide se fait ressentir, mêlée à une odeur de pisse et de goudron. La soirée s'étend, mon insouciance me pousse à dépasser la limite du périphérique. Je continue banlieusement en direction du sud. Embarqué dans ce trajet sans fin, la musique sortant du casque audio d'un mec anime mon trajet et je laisse mes pensées dériver. Les gens se précipitent vers les arrêts de bus les plus proches, les regards sont vagues mais ne se croisent pas. Tout ce que je peux faire, c'est sourire bêtement, tu sais, ces sourires qui puent l'indifférence. Toutes ces personnes, ces visages sans nom, ces silhouettes qui s'en vont. Toutes celles allongées sur des bancs ou même à même le sol, sur des bouches de métro, afin de se tenir chaud le temps d'une nuit. Quand j'ai quitté ma province pour venir sur Paris, ces personnes, seules et dérangées, me faisaient peur. Mais maintenant, ça va. Je m'éloigne encore un peu plus de chez moi et la vie autour de moi ralentit. Je me retrouve seule, face à moi-même avec ces monstres construits que sont les immeubles de Vitry. Le temps s'étire le long de cette route perspective. Bien plus tard, je me rends compte que la lumière ambiante de la nuit a changé. Je tourne la tête au coin d'une rue, intriguée par cette lueur paisible. Le jour se lève. Traversée de toute une nuit, arrivée à Orly, je redescends de mon nuage urbain. Ébloui, oui, par ce vendredi 20 octobre. Je regarde ma montre, il est 6 heures. Je pars en cours, Paris au loin s'éveille aussi.
Pendant que tu attends, un petit-fils de but, très banal, fuse. À côté, un homme d'affaires en costard a rendu son accoutrement très élégant grâce à quelques accessoires subtilement bordeaux. Les enfants dans le car qui passe te regardent comme tu le fais toi. Ton bus croise beaucoup de chantiers. Une façade de HLM est habillée d'échafaudages et un potager résiste à l'éventrement du sol. Dans la perspective d'une petite rue grise bordée de maisons individuelles et d'étroits jardins, tu aperçois le toit courbé d'un temple chinois. Quand tu descends, tu te mets à lire de nombreux messages. Le skip active est à 4,99 €. La police est partout, mais la justice nulle part. Je suis B. Des messages d'amour sont cachés dans de nombreux coins d'un complexe d'immeubles. Tu te mets à chercher toutes les formes de cœurs coffrés, pochés dans les murs. Tu le fais souvent avec le poster idyllique de ta chambre d'enfant. Tu entends le bruit du vent qui fait tomber les feuilles sur un astronaute et un éléphant rose. Une mamie voûtée marche avec ses jambes cylindriques de contention et la machinerie de la fontaine, enfermée, chuchote quand tu t'approches de sa boîte. Caressée par le soleil d'automne, une taupe dort à côté d'un rempart. Dans la rue qui longe le rempart, il y a Édouard Tremblay qui dort sous les pavés. C'est un héros vitriol décapité par les nazis. Et derrière le rempart, il y a un trou béant, gros comme une station de métro dans le sol. La sieste d'Édouard et de la taupe est protégée par le rempart et par 2 gardiens qui rient. Une bière à la main, ils s'étonnent que tu leur dises bonjour. Le vent souffle fort en haut. Il fait bouger les nuages. Tu redescends, le nez au ciel, dans la rue de la mairie pour flairer des trucs que tu notes dans ton carnet. Hormis la bouche d'incendie bleu, plus personne ne fait la sieste. Il y a même des gens qui se marient. Une enfant pleure, 18 enfants passent 2 par 2. Les arbres sont taillés en marquise, l'eau a la couleur de la piscine et la bonne terre s'effrite au son d'un rap. Tu t'approches, tu me demandes ce que je regarde, je ne regarde rien, je pense. Mais ça ne t'intéresse pas. Mon carnet, lui, par contre, semble susciter ton intérêt. Prends-le. Et si tu veux, je te montre, c'est simple. Pas besoin de l'école pour apprendre à dessiner, je t'assure. D'accord, très bien, je vais dessiner pour toi. Tu es mes yeux, je suis ta main. La petite fille de 8 ans me décrit alors ce qu'elle voit. Le nombre de fenêtres, le nombre d'étages, la longueur de la vitrine, la hauteur de la porte, la cage d'escalier cachée à gauche. Elle vient se blottir contre moi pour être au plus proche de la main qu'elle dirige, pour être sûre que je la comprenne. Il n'y a entre nous ni le rapport de l'adulte à l'enfant, ni celui du porte-monnaie au mendiant, ni celui du natif à l'étranger. Il y a entre nous juste un dessin et la complicité d'un jeu sans règles écrites. Le temps prend un rythme différent.
Sa petite sœur, puis sa maman font irruption dans notre bulle. Délicia leur montre le dessin, elles se parlent, j'espère qu'elle leur dit que c'est elle qui l'a fait, je lui donne, je pars. Mon corps vibre dans tous les sens, j'oscille de droite à gauche. Une odeur imprègne le bus et dérange mon trajet ce vendredi 6 octobre. L'odeur sort d'un sachet de McDonald's. Je me dis intérieurement qu'il n'y a que ce genre de nourriture qui se balade à toute heure de la journée. Les vibrations sont toujours aussi fortes. Le bus amorce une rue en descente vers le cœur de la ville à vive allure. Je tangue. Mairie de Vitry, le bus s'arrête, je descends. Je me sépare de mes amis pour me confronter à la ville. Cette rue, je la connais bien. J'allais souvent au théâtre Jean Villard juste en face de la mairie. Et le bus qui traverse cette rue m'amenait chez une amie. Mais cette fois, c'est différent. C'est la première fois que je l'emprunte sans but. Je peux me laisser happer dans les recoins qui la composent. Mon trajet est dévié par des travaux et je me laisse aller au doux plaisir de la balade. Curieuse. Je poursuis ma route. Je longe une sculpture sombre presque enfouie dans une haie. Le bruit de la circulation valse au rythme des feux de circulation. Je sens le regard des passants se poser sur mon visage. Pourquoi marche-t-elle seule, prenant des notes dans un petit carnet de la taille d'une main ? Situation inhabituelle dans ces rues où chacun se regarde à peine. Sur ma droite, apparaît une rangée de boîtes aux lettres sans nom. Tout un immeuble qui n'inspire aucune histoire de vie. L'air se refroidit, je remets mon écharpe et frissonne. Ma perception de la ville change, elle devient sombre et peu rassurante. Je tombe pourtant nez à nez avec une maison de secours populaire qu'un rayon de soleil vient sublimer. Dans mon champ de vision se pose un tapis végétal d'un vert éclatant. Une petite aire de jeu pour enfants me laisse imaginer de beaux moments de tendresse. L'image de la ville polluée, bruyante et fumante s'enfuit pour laisser place à une ville bucolique, familiale et poétique. Je poursuis ma route, l'esprit ouvert, prête à imaginer des histoires de vie délicates.
Ça tremble. Un équilibre qui met à l'épreuve mes pieds titubants sous les secousses hasardeuses. Ma pensée tente de suivre le décor urbain, s'échappant au gré de cette traversée saccadée. Un arrêt, une marche, la stabilité du goudron. Là-bas, un homme, ou bien est-ce une femme, rouge, se cache à la venue d'un autre vert. Un jeu interminable où toute rencontre semble avorter avant même que s'échange un regard. Tout le monde et personne. Seulement au trottoir d'en face, une tache bleue sur fond de briques. Ces décalages et contrastes qui se détachent de cette ennuyeuse masse humaine et urbaine sont d'une excitante rareté. Un poteau d'incendie au bleu électrique devient un trésor aux yeux de quelques téméraires, aventuriers de la jungle urbaine. Plus loin, 2 poussettes raccourcissent peu à peu la distance qui les sépare. Alors que la collision semble imminente, la poussette au tissu quadrillé esquive gracieusement l'autre, noir, pour qui la vocation de porter les courses est primordiale. Étonnamment, cette rencontre, repoussée comme 2 champs magnétiques positifs ou négatifs, témoignait d'une profonde douceur. De même que la circulation des voitures en sous-régime se mêle tendrement aux feuilles mortes, caressant le sol, ou dansant encore quelques instants aux branches des arbres. L'air est lourd, si chargé de graisse que son épaisseur en est presque palpable. Son origine n'est pas plus alléchante. Des vitrines exposant à prix imbattable des hamburgers à taille humaine, des cheeseburgers paraissant presque glisser mollement de leur affiche, des tacos prêts à imploser, de la viande à kebab flamboyante lustrée par le gras. La vitrine suivante, plus sobre, représente la seule issue de secours permettant d'échapper à cette bulle étouffante de graisse. Ce ne sont que des vitres, reflétant à l'identique les corps des passants. Bien loin l'image de la monstrueuse nourriture. Cette rue aussi banale s'envenime. Mais étrangement, cela n'ébranle pas une seule seconde la vieille dame. Elle marche paisiblement. Je ne la vois qu'à présent, mes pas la suivaient déjà. Sans regarder la route, elle la traverse et continue de percer lentement l'espace qui arrive au trottoir opposé. Quant à moi, au moment même où j'essaie de traverser, hypnotisée par la marche de la mamie, une voiture coupe brutalement le lien invisible qui me tirait vers elle. La route enfin déserte, je la traverse et m'arrête. Précisément entre les 2 trottoirs, entre les 2 routes, au milieu de la ligne de bus. La vieille dame a disparu. Seule, je me sens comme exposée au regard et au danger, mais dans le même temps, ignorée et protégée. Tout paraît silencieux, tout est clair. Vidé mais confiant, je reste sur la ligne de bus et rebrousse chemin.
Il était 3 heures de l'après-midi, ou peut-être 4, à vrai dire, je ne m'en souviens plus. Je marchais le long d'une rue du centre-ville en chantier. En plein milieu des circulations incessantes de voitures, se dressait une gigantesque pancarte sur laquelle était inscrit « Grand Paris Express », accompagnée de bruits de marteaux-piqueurs, d'odeurs d'égout nauséabondes qui envahissaient les rues, de panneaux de chantier et toutes sortes d'affichages qui s'accumulaient encore et encore. Mais il y avait aussi ce pissenlit qui avait élu domicile dans la fissure du sol bétonné, ou ce ginkgo biloba, l'arbre aux écus, qui pleurait ses feuilles d'or, créant un tapis soyeux qui donnait l'illusion de flotter au-dessus du trottoir. Une vieille horloge à chiffres romains, dont la finesse des aiguilles contrastait avec l'immeuble massif et brut sur lequel elle se dressait, s'était, semble-t-il, arrêtée des dizaines d'années auparavant. Je me sentais minuscule dans cette immensité. Les tours semblaient grimper jusqu'au ciel et ne plus vouloir s'arrêter. Une épicerie, un café, un salon de coiffure, une boucherie, un bar-tabac, une laverie, une boulangerie, une épicerie, une banque, une agence immobilière, une boucherie, un restaurant. Cette rue semblait infinie, mais prise dans le flux de la ville, je ne savais pas si j'allais pouvoir m'arrêter de marcher. Au coin de la rue, j'aperçus cette petite fille assise sur le trottoir. Seule, elle jouait avec de vieilles conserves rouillées qu'elle avait dû trouver dans les poubelles d'à côté. Elle ne prêtait pas attention à ce qui l'entourait, mais le monde autour d'elle semblait s'être arrêté. Malgré le froid glacial, seuls de vieux vêtements déchirés et poussiéreux tentaient de l'habiller. Elle se retourna soudainement et son regard croisa le mien. Elle avait les yeux noirs, d'un noir si sombre et si profond qu'on aurait pu croire que les ténèbres s'y abritaient. Mais le plus troublant était sans doute son visage. Elle avait des traits de femme âgée sur une bouille d'enfant. Sans doute l'effet de la misère quotidienne. Pourtant, elle avait l'air heureuse. Elle souriait presque. Que faisait-elle là? Pourquoi était-elle seule au milieu de la ville? Pourquoi les passants l'ignoraient-ils? Pourquoi certains même l'évitaient? Mais alors que je continuais ma route lentement, et avec toutes ces interrogations en tête, un sentiment étrange me traversa. Comme une nécessité de lui parler, je ne saurais expliquer pourquoi, mais je décidai d'y retourner, là où son regard m'avait mystérieusement chamboulée, là où tout avait commencé. Elle avait disparu. L'espace était vide et la vie avait repris son cours.
la question. Le bus longe un jardin. Des roseaux dépassent de la clôture. Une maison aux allures de manoir se dresse au milieu du terrain. Pas le temps de s'attarder, le chauffeur s'arrête et tu descends. Tu t'empresses de rejoindre l'avenue principale. Quelques personnes se baladent, tu doubles une classe en sortie scolaire, passes devant des ouvriers au travail et un homme qui alpague les jeunes filles qui passent par là. Les enseignes commerciales se succèdent et créent un chemin que tu suis. Tu marches vite, alors que tu n'as pas d'endroit précis où te rendre. Le soleil entre deux immeubles t'éblouit. Tu observes les drapeaux agités par le vent qui se dessinent en contre-jour lorsqu'un couple âgé te coupe dans ta lancée, t'obligeant à t'arrêter brusquement. La tête levée, tu ne les avais pas vus. Ils te passent devant sans un regard pour traverser la route, hors des passages piétons. Tu les observes un instant s'éloigner avant de reprendre ton chemin. Une odeur de cigare fumé en terrasse te brûle les narines. Les gens profitent des derniers jours de beau temps. Toi aussi.